Bonjour, on va corriger l'examen 2020, session de rattrapage pour les élèves de deuxième bac SVT et PC. Passons maintenant au sujet. Alors, l'exercice 1, il porte sur les suites. Donc, soit UN, la suite numérique définie par U0 égale 1, UN plus 1 égale 3UN moins 8 divisé par 2UN moins 5 pour tout n dans n. Alors la première question, on vous demande de montrer que pour tout n dans n, I de n est strictement inférieur à 2. Donc normalement c'est une question classique, il faut utiliser un raisonnement par récurrence. Allez-y, commençons le raisonnement. Alors, la question 1, montrons que quel que soit n dans n, U de n est strictement inférieur à 2. Alors, pour n égale 0, on a U0 égale 1. Et bien sûr, 1 est strictement inférieur à 2. Donc, U0 est strictement inférieur à 2. D'où l'initialisation, c'est-à-dire la propriété à démontrer est vraie pour n égale 0. Maintenant, on va prendre soit n appartenant à n un entier arbitraire, supposant que UN est strictement inférieur à 2. Et montrons que UN plus 1 est strictement inférieur à 2. Alors, on a, bien sûr, pour comparer deux nombres, il suffit de comparer leurs différences. Donc, on va calculer la différence UN plus 1 moins 2. Alors, UN plus 1 moins 2, je remplace UN plus 1 par l'expression qui est là. Donc, ça va donner 3UN moins 8 divisé par 2n moins 5. Donc, moins 2. Alors, ceci donne quoi? C'est 3un moins 8. Moins 2 fois ça, c'est moins 4 un plus 10 divisé par 2un moins 5. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? 3un moins un, c'est moins un. Moins 8 plus 10, ou bien 10 moins 8, ça fait 2. Moins un. Divisé par 2n moins 5. Or, on sait quoi? Un est strictement inférieur à 2. Donc, si on multiplie par donc ça va donner quoi? 2 moins un. Donc si on transforme le un à l'autre côté, 2 moins un, c'est strictement positif. Et bien sûr, lorsqu'on multiplie un par 2, pour encadrer, donc il faut faire attention, il faut encadrer 2un moins 5 et 2 moins un. Donc 2 moins un est strictement positif. Et 2 fois un, donc si on multiplie ici par 2, ça donne ici 4. Et bien sûr, si on retranche moins 5, et c'est moins 5. Finalement, ça va donner moins 1,
qui est strictement négatif. Alors, cette quantité est négative et cette quantité est positive. Donc, 2 moins un divisé par 2un moins 5 est strictement négatif. Conclusion, c'est-à-dire un plus 1 moins 2 est strictement négatif, c'est-à-dire que un plus 1 est strictement inférieur à 2. Conclusion, donc d'après le principe de récurrence, quel que soit n dans n, u de n est strictement inférieur à 2. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors la question suivante, il dit quoi? Alors soit on pose Vn égale un moins 3 divisé par un moins 2. Montrer que la suite Vn est une suite arithmétique de raison 2. Donc on va calculer premièrement, on va calculer Vn plus 1. Et bien sûr, après on va calculer Vn plus 1 moins Vn. On doit trouver une constante indépendante de n qui est la raison. Voilà. Alors la question 2, on pose Vn égale un moins 3 divisé par un moins 2. Donc on doit montrer que la suite Vn est une suite arithmétique. Donc il faut calculer Vn plus 1 moins Vn. Alors on va calculer premièrement Vn plus 1. Vn plus 1, ça donne un plus 1 moins 3 divisé par un plus 1 moins 2. Alors, il faut remplacer juste n ici par n plus 1, ici n plus 1, ici n plus 1. Alors, il faut faire attention, on a déjà calculé n plus 1 moins 2 lors de l'étape de récurrence, pour la question précédente. On va directement remplacer ceci par 2 moins un divisé par 2n moins 5. Mais ici, il faut calculer ceci. Donc, ça va donner 3n moins 8 divisé par un 2n moins 5 moins 3. Ceci donne quoi? Alors, ça c'est 2 moins un, je laisse tel qu'il est. Mais ici, je dois calculer quoi? 3un moins 8 moins, alors 3 fois ça, moins 6un, moins 3 fois moins 5, plus 15. Divisé par 2n moins 5. Donc ici, j'ai la même chose, je peux simplifier ça par ça. Donc il reste quoi? Il reste 3un moins 3, 3un moins 6 et n, ça fait moins 3 un. 15 moins 8, ça fait plus 7. Ceci divisé par 2 moins un. Alors si on multiplie en haut et en bas par moins 1, donc ceci, ça donne 3un moins 7 divisé par un moins 2. Maintenant, on va calculer. Donc,
On va calculer Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 moins Vn, ça donne 3un moins 7 divisé par un moins 2 moins, alors Vn c'est un moins 3 divisé par un moins 2. Donc ça donne quoi? Alors il faut faire attention. C'est 3un moins 7 moins un moins fois 3, ça fait plus 3. N'oubliez pas de rentrer le moins sur le moins 3. Ceci donne quoi? 3un moins un, c'est 2un. Moins 4, moins 7 plus 3, divisé par un moins 2. Alors, ici, on factorise par 2, divisé par un moins 2. On simplifie par ça, puisque un moins 2 est strictement négatif, c'est-à-dire différent de 0, pardon, ceci donne 2. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a montré? Vn plus 1 égale Vn plus 2. D'où Vn est une suite arithmétique de raison R égale 2. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande d'écrire Vn en fonction de n, puis écrire un en fonction de n, et ceci pour tout n dans n. Deux questions imbriquées. Alors, puis calculer la limite de un. Alors, la question 2b. Alors, on a Vn est égal à V0 plus n fois R. Puisque Vn c'est une suite arithmétique de raison R égale 2. Or, R égale 2 et V0 égale U0 moins 3 divisé par U0 moins 2. Donc ça donne ici 1 moins 3 divisé par 1 moins 2. Donc finalement ça donne ici moins 2 sur moins 1 qui est égal à 2. Donc Vn est égal à donc Vn est égal à 2 plus 2n. Voilà, c'est ça l'expression de Vn en fonction de n. Maintenant, on cherche l'expression de un en fonction de n. Alors, on a quoi? On a Vn égale
un moins 3 divisé par un moins 2. Ceci équivaut à quoi? Alors, Vn fois ça égale un moins 3. Donc, ceci équivaut à quoi? Voilà, Vn fois un, Vn fois moins 2, ça fait moins 2 Vn, égale un moins 3. Alors, je transforme ceci à l'autre côté, et 3 ici. Donc, je trouve quoi? Non, 3, je vais rester le 3 à l'autre côté. Alors, je transforme le un ici. Donc, Vn fois un, moins un, égale 2Vn, moins 3. Alors, je factorise par un. Ça donne 2Vn moins 3. Donc, ceci donne un égale 2Vn moins 3 divisé par Vn moins 1. Alors maintenant, je remplace Vn par son expression. Donc, un égale 2 fois Vn, c'est 2 plus 2n, moins 3, divisé par 2 plus 2n, moins 1. Finalement, ça donne, alors, ça donne quoi? 4 moins 3, 4 plus 4n, moins 3, divisé par 2n, plus 1, puisque 2 moins 1, ça fait 1. Donc finalement, ça donne 4n, moins 3, divisé par 2n plus 1. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. La dernière question, c'est la question C. Calculer la limite de la suite un. Alors, j'ai trouvé un égale cette expression. Donc, la question 2C, on a la limite du n, quand n tend vers plus infini, bien sûr, égale la limite de 4n. Alors, j'ai effacé, j'ai oublié. Alors, c'était quoi? Alors, c'était 4 moins 3, c'est plus 1, divisé par 2n. Alors, c'était moins 3, donc plus 1. Quand n tend vers plus l'infini. Alors, donc ça donne quoi? Je factorise par n. Donc ça donne 4 plus 1 sur n divisé par n facteur de 2 plus 1 sur n. Je factorise par n, je simplifie par n. Donc, il reste la limite de 4 plus 1 sur n divisé par 2 plus 1 sur n en plus infini.
Donc ça donne quoi? 4 sur 2 qui est égal à 2. Car la limite de 1 sur n en plus infini, c'est égal à 0. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.